Bienvenue sur Eagle View, l'émission qui analyse le monde qui vous entoure de la France jusqu'au Japon. Aujourd'hui, dans notre rubrique Actualité, nous allons vous dire où en est le stade de développement des armes à feu en France, ainsi que l'acquisition des licences. Puis nous passerons à notre rubrique 7e art, autant pour moi, où nous vous présenterons deux courts-métrages Trublion et DLL qui ont été sélectionnés au festival burlesque de Château-Gontier. Pour l'occasion, nous recevrons mademoiselle Amandine Leroux et monsieur Simon Mesguen, respectivement réalisatrice et acteur. Enfin, nous passerons à notre rubrique spectacle, où nous vous présenterons un tout nouveau phénomène de soirée, le air guitar, qui vous sera présenté par Puff, notre animateur préféré. Actualité, les armes à feu et leur détention en France. Nous sommes intéressés au sujet, savoir si nous tendons vers un schéma américain avec une prolifération des armes ou si la législation actuelle va rester en vigueur et assurer la sécurité de chacun. Pour cela, nous avons envoyé une de nos équipes sur le terrain à Mayenne, au club du cercle de tir mayennais. Voyons ça en images tout de suite. Alors qu'aux États-Unis, l'accès aux armes à feu est d'une facilité déconcertante, nous nous sommes intéressés au cas de la France. Nous avons rencontré le président du club de tir, M. Jacques Hamelin. Le transport des armes est complètement différent aux États-Unis par rapport à chez nous. Il faut, pour commencer, être licencié dans un club, posséder sa licence depuis 6 mois, et pendant ces 6 mois, faire 3 tirs de contrôle. Et ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un avis préalable, donné par le président du club, qui lui a la tutelle du président de la fédération pour signer ses autorisations préalables de détention d'armes. On peut détenir une arme à feu proprement dit à partir de 18 ans. Mais une autorisation de détention d'armes type 4e catégorie ou première catégorie, il faut 21 ans. En France, il n'est donc pas aussi aisé de se procurer des armes. Cependant, ceux qui en possèdent doivent prendre certaines précautions. Je détiens une arme chez moi à titre personnel. Elle est dans un petit coffre-fort. Les munitions avec. La réglementation pour l'acquisition et la détention d'armes est très stricte. Le port d'armes par des civils n'est pas autorisé. Seuls les gendarmes et policiers sont habilités à porter une arme. La pratique du tir reste une activité de loisir, et malgré l'individualité du sport, un esprit convivial y règne. Une blague, il n'y a pas de blague. Mais t'as pas de blague, mais si. Bon, en tout cas, c'est un reportage qui rassure. Au moins, on est sûr que nous sommes encore en sécurité dans nos villes et dans nos rues. Passons maintenant à la rubrique 7e art. Rubrique 7e art maintenant. La semaine passée se tenait donc à Château-Gontier le festival du court-métrage burlesque. Pour l'occasion, nous avons invité mademoiselle Amandine Leroux et monsieur Simon Mesguen, histoire de nous présenter leurs deux courts-métrages qui ont été sélectionnés, Trublion et DLL. Accueillons-les. Bonjour mademoiselle Leroux. Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Mademoiselle Leroux, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu s'il vous plaît? Eh bien, je veux présenter mon parcours tout d'abord. J'ai commencé par faire une école de cinéma à Nantes. Donc ça s'appelle Ciné Creatis et j'ai été là-bas pendant 3 ans. Et après, j'ai eu envie de bouger un peu, de découvrir le monde. Donc j'ai fait différents documentaires. Et ça m'a appris, ça m'a beaucoup appris. J'ai vécu des expériences vraiment extraordinaires. J'ai filmé les peuples indigènes, par exemple, en Amérique centrale, et c'était vraiment incroyable. Ensuite, il y a un an, tout juste, je me suis dit que fallait que je change un peu de registre, donc je suis rentrée en France, et j'ai repris contact avec un camarade que je m'étais fait à Ciné Creatis. Et donc, on a commencé à discuter à propos de la fiction, et on a coécrit Trublion. Justement, dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous est venu le concept de Trublion? Eh bien, l'idée nous est venue tout simplement en observant l'actualité. On a remarqué en entreprise, les employés sont de plus en plus oppressés. Et donc, on a voulu traduire ce fait à travers notre fiction.
Donc on peut observer à travers le personnage la pression qu'ils ont sur leurs épaules et l'introduction d'un élément perturbateur qui va rendre complètement fou un des personnages. En parlant de pression, la mise en œuvre d'un tel projet doit vous mettre justement bien à l'épreuve. Et comment avez-vous fait pour tenir le coup et pour trouver les moyens nécessaires à la réalisation de ce court-métrage, ce qui n'est pas chose facile en France? Eh bien, j'avoue quand même que le fait d'avoir été à Ciné Creatis, qui est une très bonne école, m'a créé des bons contacts à travers les stages. Et également, les divers documentaires que j'ai faits m'ont créé pas mal de contacts. Donc, je leur ai proposé mon idée de fiction, je leur ai montré mon scénario. Et ils ont accepté de m'aider à financer mon projet. Très bien, parfait. Le pistonnage et les contacts, ça sert beaucoup dans le milieu. Retenez ça pour les intéressés. Et des projets pour les années à venir? Eh bien justement, j'aimerais changer un peu de registre. J'aimerais partir un peu plus sur les films d'animation. Donc essayer de reprendre un peu le modèle qui se fait dans les pays asiatiques avec les films d'animation destinés à un public beaucoup plus large que ce qui est fait en France. En tout cas, une belle preuve d'éclectisme et d'ouverture d'esprit parce qu'entre les documentaires, les courts-métrages et maintenant l'animation, vous savez vous compléter. On espère qu'on va retrouver toutes ces influences dans votre futur film d'animation. Maintenant, voyons en quelques images, ici, en quelques images Trublion, histoire de vous mettre l'eau à la bouche et vous lancer à aller au Festival Burlesque de Château-Gontier. Tout de suite. Oui, allô? Très bien. Mais cette mouche. Mais de quelle mouche vous me parlez, mon cher? Mouche. J'avais su que vous allez appliquer avec brio. Et si vous voulez voir la fin, allez donc au Festival Burlesque du court-métrage à Château-Gontier. Donc, Simon, est-ce que vous qui n'aviez pas encore vu Trublion, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a, mine de rien, un rapprochement à faire avec DLL? C'est vrai, j'allais vous en parler. Je trouve que ici, Trublion traite l'enfermement de l'être humain dans l'entreprise, enfin l'enfermement mental. Et notre court-métrage DLL traite de l'enfermement, mais dans le monde virtuel en fait. Voyons ça tout de suite en image alors. J'en peux plus, faut que je sais pas, tu t'y connais mieux que moi, faut que tu passes quoi. Ok, j'arrive. Avant de revenir directement sur le court-métrage DLL, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter à nos téléspectateurs? Donc après avoir passé mon bac, j'ai décidé de suivre les cours Florent à Paris. Vous avez commencé le théâtre à quel âge? Assez jeune, j'ai commencé à 12 ans, c'était des cours amateurs. Et donc à la sortie des cours Florent, j'ai fait quelques pièces de théâtre à travers toute la province. Et il y a un an, Charles-Ulysse Belliver, le réalisateur du film DLL, m'a contacté. Il avait ce projet en tête et donc j'ai tout de suite été attiré par le scénario et j'ai accepté de venir tourner en tant qu'acteur sur ce court-métrage.
Justement, qu'est-ce qui vous a accroché, vous, dans ce scénario? Enfin, quelle a été votre vision du scénario quand vous l'avez lu la première fois? C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un développement de toutes les technologies telles que Internet, etc. Donc le monde virtuel. Et donc j'ai trouvé très intéressant d'imaginer une fiction qui pourrait, où il y aurait une interaction entre justement ce monde virtuel et le monde réel. Donc c'est ce qui se passe dans notre fiction. Et pour vous donc qui êtes comédien habitué aux planches, qu'est-ce que ça fait d'être passé des planches à la caméra? Je pense que tout d'abord on doit faire une différence entre long métrage et court métrage. Donc ici c'était un court métrage. Sur le plateau, l'ambiance était très détendue, tout le monde se connaissait. Très peu de stress vu que le budget forcément est moins conséquent qu'un long métrage. Et donc l'ambiance très sympa, c'était très agréable à tourner. Ça vous a donné envie de recommencer? Évidemment, j'ai d'ailleurs un projet avec Albert Dupontel qui m'a proposé un petit rôle dans un de ses films, donc ça me fait très plaisir de passer sur le grand écran. Donc je vois que c'est vraiment une aubaine et un tremplin que ce festival. En tout cas, on vous souhaite à tous deux une bonne réussite dans votre milieu. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle Leroux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et je vous rappelle que les DVD de Trublion et DLL sont en vote au festival justement burlesque de Château-Gontier et vous pourrez aussi les commander sur leur site web respectif dll-lefilm.com et trublion-lefilm.com. Maintenant, passons à notre rubrique spectacle. Nous allons vous présenter un nouveau phénomène de mode en soirée, le air guitar, et pour l'occasion recevons Pef, notre animateur préféré. Allez Pef! Bonsoir. Salut. On va te laisser t'équiper en attendant pour pouvoir nous présenter justement le air guitar. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Donc oui, donc voilà, nous avons décidé de nous balader en Mayenne, moi et mon équipe. On a découvert un bar qui s'appelle le 6x4, donc un bar très sympathique avec une ambiance super chaleureuse, tout ça. Et c'est un bar qui lance de nouveaux concepts, donc de nouveaux concepts de soirée, comme le air guitar, donc que je vais vous présenter. Donc le air guitar, qu'est-ce que c'est? Le air guitar, c'est simple, c'est en fait des personnes qui arrivent avec leur musique de rock, puisque c'est de la guitare. Donc les gens choisissent leur musique, ils la jouent tout seul sur scène avec une guitare fictive. Donc la guitare, ils l'imaginent et ils jouent sur scène. Donc c'est vraiment assez marrant à voir, assez intéressant. Donc je vous présente le reportage, regardez, vous faites votre idée et on en discute après. C'est au bord de la Mayenne qu'est née une salle de concert associative, le 6x4. Elle propose des concepts de soirées révolutionnaires comme le air guitar. Il y a un vrai règlement, des règles strictes et tout ça. Et le côté complètement déjanté, marrant du truc, on s'est dit bon bah peut-être qu'on peut imaginer un truc comme ça au 6x4. Donc on va marcher là pour y mettre. Donc tous les gens que vous verrez, c'est vous qui allez les sélectionner. Le public est très strict et il y a intérêt d'assurer quelque part. Bah, ça change beaucoup de quand t'es devant ton miroir dans ta chambre. Avec ta raquette de tennis, t'as rien, tu te sens tout nu. Moi je trouve ça trop important qu'on donne sa chance à des mecs comme ça et qui se lâchent sur des trucs. Ils savent même pas jouer les mecs, mais on s'en branle. Putain l'important c'est qu'ils jouent quoi, bordel de merde. Une soirée surprenante qui a permis à tout le monde de se lâcher. De retour l'année prochaine au 6x4. Un sujet complètement déluré, il faut le dire. Alors Pef, toi qui as essayé le air guitar, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi je veux dire que le air guitar c'est super sympa, enfin c'est vraiment... on se lâche quoi, on est sur la scène, on oublie tout et on joue de la guitare. Même si on sait pas en jouer, c'est pas un problème. Comme le dit l'animateur à la fin, on s'en branle, on joue, c'est génial, voilà. C'est vrai que c'est une bonne chose de pouvoir mettre à disponibilité de tout le monde une scène comme ça parce que beaucoup veulent monter sur scène et très peu en ont la possibilité.
Et alors, dans l'ensemble, les gens étaient plutôt satisfaits ou le track s'est fait ressentir, mine de rien? Eh bien, dans l'ensemble, je dois dire que les personnes qui vont sur scène font beaucoup d'efforts, surtout les premiers, les vainqueurs, puisque, bon, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de costumes, de décors, il y a vraiment un travail à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai été assez impressionné. Au départ, vous avez des personnes qui arrivent simplement en t-shirt, et par la suite, vous avez les costumes, les peaux de bêtes, choses comme ça. Donc vraiment, c'est tout un travail, de la scénographie, de la musique, c'est vraiment superbe, c'est assez marrant, assez intéressant, et c'est vrai que ça permet à beaucoup de personnes de se lâcher, chose qu'on ne peut pas faire forcément tout le temps, tous les jours dans la rue. Exactement. Eh ben, espérons en tout cas que ce genre de phénomène continue à se développer et à perdurer en France. Le ridicule ne tue pas, mais il crée des liens sociaux. Allez, sur ces mots, je vous dis à la semaine prochaine.